Ces 10 dernières années, l'intelligence artificielle a évolué très rapidement. De plus en plus sophistiquée et de plus en plus précise, elle peut contribuer elle-même au progrès de la science. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car on va te montrer plusieurs domaines scientifiques où l'IA nous permet d'avoir de formidables progrès. Les scientifiques font de plus en plus appel à l'IA dans leurs recherches, car elle leur permet d'être plus efficaces dans l'analyse de données, l'automatisation de tâches, ainsi que la génération des informations. J'imagine que du coup, les chercheurs peuvent avancer plus vite dans leur travail, puisque l'IA les aide à faire toutes ces tâches qui nous prennent beaucoup de temps. Oui, et les chercheurs peuvent donc réaliser plus rapidement des percées et améliorer de plus en plus la qualité de leur travail. L'IA est surtout devenue un outil indispensable pour la recherche impliquant l'évaluation de données à grande échelle ainsi que la génération de prévisions. Ça doit bien leur faciliter la vie quand même. C'est surtout que de laisser la lourde tâche de collecte des données à l'IA permet aux chercheurs de se concentrer sur d'autres activités plus créatives et stratégiques. C'est une très bonne chose. Elle peut également être utile pour améliorer les soins de santé. Dans le domaine médical, l'IA peut aider à lutter contre certaines maladies. On l'utilise déjà pour appuyer le diagnostic du cancer, en améliorant l'interprétation des images, mais aussi en affinant le contourage des tumeurs. Waouh, c'est impressionnant. Cela permet de définir des traitements plus précis et de recourir à la radiothérapie adaptative. C'est quoi ça? C'est un processus qui est adapté aux caractéristiques de chaque patient. C'est incroyable. Même si on n'en est bien sûr qu'au début et que l'on ne voit pas encore beaucoup de progrès, il est probable qu'avec les futures générations d'IA, les prochaines avancées technologiques seront encore plus adaptées aux sciences biologiques. C'est sûr, vu comment tout avance vite maintenant. Et d'ailleurs, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire, c'est le moment. C'est le moment de s'abonner. Abonne-toi. On voit déjà qu'avec le gros avantage de l'apprentissage automatique, les scientifiques continueront à collecter et analyser des données à des échelles sans précédent. Oui, c'est vraiment bien ça. Ils pourront même élaborer des modèles de prédiction approfondis qui engloberont de multiples domaines d'études comme sur les vaccins ARN. Ah oui, c'est fou tout ce qui va bouger les prochaines années. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on fait tout de même attention parce que c'est quand même très récent. L'utilisation de l'IA en biologie présente encore de gros défis à relever. Il n'y a pas encore assez de données de haute qualité et de quantité suffisante. Il est important d'avoir des ensembles de données biologiques complets et pertinents. Oui, ça se comprend. Et puis j'imagine qu'il y a tout le côté éthique qui entre également en jeu avec tout ce qui relève du confidentiel. Il ne faut pas oublier que le domaine de la génétique et du médical comprend beaucoup de données sensibles et confidentielles. Et vous, dites-nous dans les commentaires, feriez-vous confiance à l'IA pour déterminer vos diagnostics médicaux ou seriez-vous plutôt réfractaire à ce que l'humanité progresse dans cette voie? Et oui, c'est ça Cathy. Et donc, pour utiliser et exploiter ces données, cela nécessite des protocoles stricts car il faut assurer la protection de la vie privée des individus. On retrouve de plus en plus l'utilisation de l'IA dans la science nucléaire. C'est-à-dire? Eh bien, on l'utilise pour analyser des données, mais aussi pour la modélisation de données théoriques et la conception d'expériences. T'as un exemple concret? Elle accélère la recherche, comme par exemple dans le domaine de l'évaluation et dans la compilation de données nucléaires et atomiques, et elle fait progresser l'innovation technologique. Et donc, est-ce que tu peux être encore plus concret? Si on parle de fusion par exemple, comme elle sait résoudre des problèmes très complexes et de toutes sortes, elle peut alors faciliter les expériences et les découvertes scientifiques par la modélisation et les simulations. Pas mal. L'IA peut contribuer à la sûreté nucléaire de plein de façons. Ouais, dis-nous! On peut l'utiliser pour le traitement des données des systèmes de détection des rayonnements, afin d'améliorer la détection et l'identification des matières nucléaires. Pfiou! Mais c'est incroyable tout ça! Mais ce n'est pas fini. Elle peut aussi traiter l'analyse de données des systèmes de protection physique pour en améliorer la détection d'intrusions. Un truc de dingue! Et elle peut aussi être utilisée pour la détection d'anomalies qui pourraient être dues à une cyberattaque sur une installation nucléaire. Ça a l'air vachement efficace! Et en ce qui concerne la radioprotection, l'IA est intégrée au logiciel lié aux normes de sûreté et peut donc renforcer la sécurité des millions de travailleurs soumis à une exposition professionnelle dans les secteurs de la médecine, de la construction, de l'exploitation minière, de la navigation, de l'électronucléaire et même de l'agriculture.
L'IA peut faire l'effet d'un sacré boost pour toutes ces avancées scientifiques. Le gouvernement français a lancé un appel à projet dans le cadre du plan France Relance et a sélectionné le projet ARDNA, HAL Research on Data for Nuclear Application. Oh yeah. C'est quoi ce charabia? Ça veut dire que ce projet a comme objectif de mettre un système de contrôle augmenté par l'IA dans le but d'être utilisé à terme pour surveiller les structures de stockage de CIGEO, le projet de stockage géologique pour les déchets les plus radioactifs. C'est top ça! C'est dans l'électronucléaire qu'on peut aussi l'utiliser l'IA comme gros avantage. Tu peux nous dire pourquoi? L'électronucléaire est une source d'énergie fiable et bas carbone. Le fait de combiner les simulations numériques d'installations nucléaires existantes et les systèmes d'IA permet alors à ce secteur d'optimiser ses procédures complexes et d'améliorer la conception, les performances et aussi la sûreté des réacteurs. Ah, moi j'aime quand on parle de sûreté, surtout dans ce domaine, vu tout ce qu'on a déjà vu. Et tout ça permettrait d'augmenter l'efficacité d'exploitation et aussi de réduire les frais de maintenance. Bah tiens, quand on parle d'économie, tout le monde rapplique. L'IA est dans un apprentissage automatique et analyse des quantités énormes de données, ce qui aide forcément à automatiser les tâches, à renforcer la fiabilité et aussi à éviter les erreurs. L'apprentissage automatique. J'aimerais bien en être capable, moi. Et l'IA, avec son potentiel de capacité analytique et prédictive, permet de surveiller les processus des centrales électronucléaires et de détecter les anomalies. Dans la physique, on a eu beaucoup d'avancées avec l'intégration de l'intelligence artificielle. On le répète encore, mais l'une des plus grandes avancées, c'est dans la capacité de l'IA à traiter de vastes quantités de données. Ouais, on voit que ça aide quand même pas mal de monde, hein. On peut le voir dans l'astrophysique, la physique des particules, mais encore dans la cosmologie. Les expériences produisent des ensembles de données massifs. Les algorithmes sont utilisés pour analyser ces données, ils identifient des modèles et font des relations que l'humain n'aurait peut-être pas vues. Ah ouais, quand même! Les physiciens peuvent créer des modèles qui reproduisent des conditions réelles. Cela leur permet donc de mieux comprendre le comportement des particules, les systèmes astronomiques, ainsi que plein d'autres phénomènes physiques fondamentaux. T'as un exemple très concret à nous mettre sous l'écran? Oui, le modèle D3M, Deep Density Displacement Modem, utilise des réseaux de neurones profonds pour étudier les propriétés de la matière noire dans l'univers. Ouais, ok, et encore? Comme la matière noire est invisible et ne réagit pas à la lumière, c'est toujours un défi majeur en physique de l'identifier. C'est là qu'intervient ce modèle. Donc qu'est-ce qu'il peut faire du coup? Il permet d'analyser les données cosmologiques recueillies par des télescopes et de reconstruire les cartes de densité de la matière noire avec une précision remarquable. Ah, c'est génial! J'en reviens pas. Et pour terminer, allons voir du côté de la chimie. Ouais, je suis sûr que ça va être ouf! Toujours avec cette facilité de traitement de données, l'IA a contribué à accélérer le processus de découverte et d'analyse des composés chimiques. Tu m'étonnes! Les algorithmes sont capables de traiter des quantités massives de données, d'identifier des schémas complexes et de prédire les propriétés et les comportements des molécules avec une précision remarquable. Ils doivent être contents les chimistes à passer moins de temps sur chaque expérience. Aujourd'hui, avec l'aide de l'IA, ils peuvent accomplir leurs expériences dans des temps records. On pourrait continuer encore longtemps avec toutes ces améliorations. On pourrait parler de l'astronomie. D'ailleurs, au sujet de la matière noire, on en parlera bientôt dans une future vidéo. On pourrait vous parler de la lutte contre le changement climatique. Mais cette vidéo risquerait d'être sans fin. Alors, je vous laisse cette citation qui nous pousse à la réflexion. Aucun progrès n'a jamais été réalisé dans les sciences, la religion, la politique, sans qu'il y ait eu controverse. Lyman Beecher. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!